Bonjour à tous et bienvenue à Anna sur cet épisode de Naissance insulaire. Est-ce que tu peux te présenter Anna s'il te plaît? Bonjour les filles, bonjour à tous. Je m'appelle Anna, j'ai 29 ans et je suis maman d'un petit garçon de 19 mois. Parfait, donc on te reçoit, aujourd'hui dans ton épisode pour que tu nous racontes un petit peu ton accouchement, éclair express Mm. et un peu, les suites du coup de cet accouchement, les avantages et les inconvénients à accoucher très rapidement Ouais, tout à finalement. fait. Ouais, Et puis, on va aussi parler de la dépression du postpartum parce que, eh bien, malheureusement, tu as vécu une dépression du postpartum quand ton Mm. bébé était tout petit. C'est ça, exactement. Donc, voilà, déjà, on a beaucoup de sujets à aborder, donc Mm. on va attaquer directement. Est-ce que tu peux nous raconter comment, avec, le papa de ton fils, vous avez un petit peu, attaqué le projet bébé, comme on dit, ou comment, en tout cas, l'idée de fonder une famille est arrivée dans votre couple? Alors, faut savoir que nous, ça fait très longtemps que nous sommes en couple depuis notre plus jeune âge. Et il y a quelques années, on a acheté un appartement. Et on s'est dit, bah allez, écoute, comme j'ai de l'endométriose à petite échelle, plus des ovaires polykystiques. On s'est dit: «Bah, écoute, là qu'on vient d'avoir l'appartement, on est bien, on a de quoi l'accueillir, on est stable financièrement. Maintenant, on se lance, pour avoir un bébé». Mais on se dit: «Bah, allez, ça va prendre, 6 mois, peut-être plus, peut-être moins», mais on s'est pas dit de suite. Donc voilà, on s'est lancé et au final, en quelques semaines, je suis tombée enceinte et voilà. Donc on a eu le déménagement, le bébé dans la foulée et c'est arrivé très, très vite et heureusement pour moi. Heureusement, je suis contente. Oui, c'est forcément une bonne nouvelle. Après Ouais, ça peut surprendre, hein, quand bébé il arrive rapidement et ouais. qu'on s'est projeté sur, une grossesse plus longue à arriver, tu Mmh. vois? C'est un peu aussi un «choc à accueillir» entre Mmh. guillemets, donc c'est très, très souvent bien accueilli, c'est une Mmh. bonne nouvelle, mais quand même, Bah, oui, parce ça qu'en peut plus, on bousculer était un en peu. plein emménagement dans l'appartement, donc on s'est dit: «On s'y met maintenant, ça va nous laisser le temps de faire sa chambre, d'organiser, de refaire la cuisine», enfin voilà, faire toutes les choses qu'on fait dans un emménagement. Mais moi, je me disais: «Oh là là, mais si ça arrive vite, comment je vais faire? Sa chambre, elle est pas prête». Bon, après, il y a 9 mois, mais d'un côté, je me suis dit: «Ouais, mais si ça prend, des années, enfin, voire des mois à arriver, au moins on s'y prend tôt». Et le jour où, je me souviens, c'était une copine qui m'avait dit: «Mais toi, tu serais pas enceinte?» J'étais en train de boire un verre de rouge à la maison. Verre de rouge à la maison. Voilà, verre de rouge à la maison et elle me Attends. dit: «Mais toi». Pardon. Elle me dit: «Mais toi, tu serais pas enceinte?» J'ai dit: «Ben non, mais j'ai une semaine de retard, mais je ferai un test dans la semaine». Et puis au final, mercredi, matin, j'ai fait un test et bah, il était positif. Et là, tu te dis: «Mais what quoi?» Enfin, comment ça se fait qu'en quelques jours, enfin quelques semaines d'essai, il s'y soit aussi vite arrivé? Et là, tu te dis: «OK, bon, bah, ça y est, je suis enceinte, c'est maintenant, va falloir l'annoncer à mon chéri». Puis après le soir, on a été manger au resto, puis je lui ai annoncé, quoi. Mais lui, il se doutait de rien. Enfin, le matin, il se doutait un petit peu quand je lui ai dit: «Non, non, le test, il est négatif, mais on va manger au resto ce soir?» Il dit: «Toi, tu as quelque chose à me raconter?» «Non, non, c'est juste ça fait longtemps, mais bon, j'ai eu mes règles dans la journée, c'est bon». Et puis au final, je lui ai annoncé et il était choqué aussi. Enfin, il était très heureux et on en a pleuré et tout, mais énormément choqué que ça soit arrivé aussi vite. Parce qu'on pensait pas, quoi. Ouais. Voilà. Et cette grossesse alors? Comment ça démarre? Comment ça s'est passé pour toi? Bah, ça démarre super bien. J'ai eu aucun symptôme, à part un peu de douleur au sein, rien du tout. J'ai pas eu de nausées. Au niveau des dégoûts alimentaires, j'ai pas eu vraiment de dégoût, juste au niveau de l'odeur de viande. Ça, j'avais du mal, l'odeur de la viande et l'odeur de la vinaigrette. Ça, j'avais beaucoup de mal. La Ap vinaigrette, on n'a pas souvent entendu, hein. Ouais, Même, je dirais avant ce podcast dans mes copines et tout, la viande, oui. D'ailleurs ouais, Solène, la viande, c'est très dur quand elle est enceinte. ouais, Mais la vinaigrette, ouais. Bah, quand il faisait cuire un steak haché, je vomissais, quoi. ah ouais, Vraiment, donc c'est steak salade, c'était pas ton ouais, affaire quand tu étais ça et enceinte, puis quoi. lui, il bouffe de la salade H24, vinaigrette partout, tout le temps, ça je supportais pas. Donc voilà, à part ça, sinon j'avais une super forme, j'étais Mais attends, vinaigrette avec ou sans magie? Parce que 2 teams s'affrontent. sans magie, On le recevra pas sur le podcast. Non, je rigole. sans magie. Et du coup, après sinon au niveau de la grossesse, ça se passe super bien. Faut savoir aussi avant que je tombe enceinte, je suis allée chez le gynéco pour faire un contrôle et pour lui dire: «Bah, voilà, on entame les procédures pour avoir un bébé. Est-ce que tout est OK dedans?» Voilà. Il m'avait donné de l'acide folique Oui, à prendre. c'est la vitamine B9.
Mmh. Voilà et il m'avait dit: «Bah, là, tu prends ça jusqu'à temps que tu tombes jusqu'à la fin de ta grossesse, en fait. Mais tu prends ça avant de tomber enceinte». Donc je l'ai pris et quelques jours après, je tombais enceinte et en fait, il s'est avéré que je suis allée le voir et 3 semaines après, j'ai su que j'étais enceinte d'un mois. Donc en fait, quand je suis allée le voir, je j'allais tomber enceinte d'ici quelques jours ou alors je venais d'être enceinte, mais il l'avait pas vu. Oui, bah, au tout début, de toute façon, il Voilà. a jamais pu le Mmh. voir, quoi. Donc voilà. Après, au niveau de la grossesse, je reviens sur ça, ça s'est très, très bien passé. À part les douleurs de dos à la fin, les douleurs sciatiques parce que j'ai un métier très bah, où je marche beaucoup, je piétine beaucoup, je porte beaucoup, puis je suis quelqu'un qui me repose jamais, donc je fais toujours plein de choses, toujours à 10 à l'heure. À la maison, j'ai toujours plein de trucs à faire. Donc ça a été dur sur la fin et puis, Mais tu as aimé être enceinte? mais j'ai adoré être enceinte. Je me suis sentie belle, femme, enfin le plus beau moment de ma vie, ça a été d'être enceinte. Tu portes la vie, tu es importante, j'ai adoré. Tout le monde me trouvait super belle enceinte. Quoi que comment je m'habillais, tout le monde me félicitait d'être belle et ça, c'est vraiment gratifiant quand tu es enceinte parce que ton corps, il change et quand tu as tes clientes ou quand tu as ton mari ou ta famille même qui te disent: «Waouh, tu es belle, oh là là, qu'est-ce qu'elle te va bien cette robe, elle te met en valeur». Du coup, ça te fait plus confiance en toi, tu prends des photos de toi, tu prends des photos de ton ventre, tu fais un shooting grossesse, donc voilà. Trop bien. Ouais, Mmh. Mais c'est chouette d'aimer être enceinte, c'est pas le cas de toutes les femmes du coup, mmh, mais ouais, ouais, c'est vrai que quand tu aimes ça, que tu mets tes petites robes un peu ouais, moulantes, ouais. qui Tu moussent fais bien le ressortir le bidou et ventre. tout, ouais, trop mignon en Tout vrai. à fait, c'est ça. Et donc tu me disais quand on préparait l'épisode que, eh ben, tu étais un peu speed et un peu active et on a dû à un moment ton médecin t'a dit de Stopper, te calmer, ouais. c'est ça. En fait, au niveau de mon 6e mois, il m'avait dit: «Tu vas voir en décembre déjà, ça va commencer à piquer». Je lui ai dit: «Décembre, je serai à 6 mois, n'importe quoi, enfin, normalement, tu dans 3 mois, 6 mois, ça devrait aller». Et arrivé en décembre à 6 mois, période des fêtes, je travaille jusqu'à 19:00, donc oui, là, j'ai vraiment senti que ça piquait et je lui ai dit: «Ah ouais, il avait vraiment raison». Donc après, j'ai pris des vacances une semaine au mois de janvier, donc il m'a vue, donc j'ai été voir, faire mon contrôle, gynéco, basique, quoi. Il m'a dit: «Ah, ton col a raccourci, donc tu es à 2 centimètres, donc il va falloir que tu lèves le pied». Donc j'étais en vacances, donc tant mieux, voilà. Donc après on est parti à Bourail, sur 2 jours, donc d'avoir fait un peu la route, ça a pas aidé aussi. Donc il m'a dit: «Bah, écoute, tu reprends le travail, mais tu reprends en mi-temps». Donc je travaillais que les matins et l'après-midi, je rentrais à la maison pour m'allonger. Je ne voulais vraiment plus rien faire et il m'a dit: «Je te revois dans 2 semaines» et 2 semaines après, mon col avait encore raccourci, j'étais à 1 centimètre et il m'a dit en plus que mon fils avait la tête basse depuis mes 5 mois de grossesse, il avait la tête en bas, il était vraiment bas et à tout moment, bah, je pouvais accoucher au cas où prématurément. Donc il m'a dit, à 1 centimètre, là, il m'a dit: «Stop, tu t'allonges jusqu'à ton accouchement, donc je te mets en grossesse pâteau». Donc là, c'était dur très dur parce qu'il a fallu que, bah, je ferme mon entreprise, que je j'annule tous mes rendez-vous avec, ma clientèle et surtout le côté financier parce que quand tu es pas tentée, tu sais pas à quoi t'attendre si un jour tu vas avoir, si tu vas avoir, une aide en parce que tu as une grossesse pâteau, si tu as une aide en Les prestations en espèces, tu parles de ça? voilà, si tu as un congé maternité, pardon. Oui. Voilà, donc tout ça, tu le sais pas. Donc moi, je l'avais prévu bien avant. Dès que je suis tombée enceinte, je l'ai prévu directement. J'avais mis assez d'argent de côté pour pouvoir subvenir aux besoins, si jamais je ne comptais pas du tout sur ça et puis après, je suis restée février-mars, alitée à la maison. Mi-mars, il m'a dit: «Bah, c'est bon, tu vas pouvoir recommencer un petit peu à reprendre, tranquillement la cuisine, étendre une lessive, faire le Ouais, parce que là, ménage». ça y est, tu étais à terme. Voilà, j'étais à terme dans 15 jours. Mon terme, c'était le 3 avril, j'ai accouché le 31 mars. Donc j'ai accouché 3 jours avant. Oui, donc en fait, à partir de 37 semaines, les médecins considèrent que le bébé est à terme, donc C'est là, ça. tu as pu un peu te remobiliser, quoi. Voilà, Il y avait voilà. plus de menaces d'accouchement prématuré, en tout cas. Voilà, c'est ça, tout à fait et puis en plus, moi, je suis quelqu'un qui adore faire le ménage, donc de voir mon chéri qui faisait le ménage et moi assise sur le canapé, je pétais un câble. Je me suis dit: «Non, mais non, j'ai besoin de l'aider, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire de la voiture». Donc pareil, la voiture, je faisais rien, quoi. Mmh. Je restais à la maison, je m'ennuyais, je tournais en rond, donc je faisais un peu de pâtisserie, je nourrissais tous mes copains, tous mes voisins, avec des cookies, Mmh. mais je m'occupais comme je pouvais. Après, j'ai de la chance d'avoir ma maman qui était très, très présente, et qui est encore très présente, dans ma vie
Et du coup, bah, elle venait me voir, on faisait du tricot, on préparait la chambre de bébé, on triait ses vêtements, on les lavait, enfin voilà, on s'est occupé comme on pouvait. Ouais, et est-ce que maintenant que tu es maman, tu te dis pas un peu: «Mais quelle chance de d'avoir pu m'ennuyer?» Ouais, Parce que moi j'ai ça, ouais, j'ai dû rester beaucoup à la maison c'est pendant ma vrai, grossesse des jumeaux ouais. et c'était long, tu vois? J'avais envie qu'ils arrivent et tout et maintenant Mmh, que je suis maman et que j'ai une vie à mmh, 10 000 à l'heure, je me dis: mmh. «Mais waouh, quel luxe c'était de pouvoir s'ennuyer, quoi». Alors oui, non, parce que j'avais tellement mal au ventre et au dos que je pouvais pratiquement plus marcher, qu'au final, j'étais contente qu'il arrive. Mais d'un côté, oui, que de t'ennuyer quand t'es à maman, c'est plus dans ton vocabulaire. Tu t'ennuies Une plus grasse mat. et grasse mat, effectivement. Mais après, j'ai fait un décollement des membranes. Ouais, parce que là, ça y est, tu étais à Voilà. terme, il fallait que J'étais 2 semaines avant mon terme et j'en pouvais plus, j'arrivais même plus à marcher, j'avais la sciatique, c'est mon chéri qui me levait du canapé, vraiment très, très mal au dos. Donc j'ai fait un décollement des membranes avec ma sage-femme, ça n'a pas marché, ça m'a fait juste déclencher des contractions dans de la soirée, perte un peu de sang, mais rien du tout. Puis après, bah, pendant 2 semaines, 0 douleur, rien du tout. Bébé était très bien où il était. ouais, donc petit filou, il était pas pressé de sortir, lui. Non, pas du tout. Il vous a fait croire que, Ouais, mais il voulait juste que maman se repose. voilà. Il bougeait beaucoup dans mon ventre, par contre. Et des Ouais, fois, je dormais pas parce qu'il bougeait trop, ouais, il était bien présent. se faisait, sentir. Et donc il faut que tu nous racontes quand même, ce qui est arrivé ce 31 mars, Ouais, le 31 parce que mars. c'est un accouchement quand même, Très express. Ah très, oui, très très, express. très express. Pour un premier, ouais. Donc du coup, ce 31 mars, donc c'était un samedi matin, donc j'ai fait mon grand ménage. Faut savoir que quelques semaines avant, je prenais des dates, de l'ananas, enfin, je faisais tout pour. Peut-être que ça a joué, je ne Mmh mh. saurais pas, mais peut-être que ça a On joué. saura jamais. Voilà. Et donc je me fais un bon petit déj avec mon chéri, les dates que c'était dégueulasse, mais j'en mangeais quand même, l'ananas, tout ça. Après je fais un gros ménage. Vers midi, ma mère, elle nous envoie un message, elle fait: «Bah, écoute, rejoins-nous à la plage à la Bema». Donc je lui dis: «Bah, OK, on y va, go». En plus, nous, on y va pratiquement tous les week-ends, donc là, ça faisait des mois qu'on n'y avait pas été à cause de la fameuse route en terre qui était, enfin, qui est très amochée, donc il y a pas mal de trous. Donc j'y suis allée, j'étais à 3 jours de mon terme, je me suis dit: «Bon, si ça se déclenche, enfin, je suis à terme, bébé va très bien». Donc on prend, on y va, on y arrive dans l'après-midi, je me pose sur ma petite chaise, je marche dans l'eau, je me baigne, je marche sur le sable, tout ça. Et là, je commence dans l'après-midi à avoir quelques contractions, donc je sens, mais ça va, c'est supportable. Je sens que ça se durcit, je souffle, voilà. Et 18 h arriva, on reprend la route, on rentre à la maison et là, sur la route dentaire, les contractions commencent à se faire, sentir un peu plus. Donc je dis à mon chéri, je dis: «Ouh là là, arrête-toi 30 secondes, le temps que je reprenne un peu mon souffle parce que, ça commence à être un Ça commence peu à être douloureux, quoi». intense. Voilà. Généralement, quand il faut arrêter la voiture, c'est que ça commence à être quand même, Voilà, sérieux, quoi. tout à fait. Donc voilà, donc on continue la route, 19 h arrivé à la maison, je vais prendre ma douche, je me mets sur mon petit ballon, mais toujours en ayant des contractions. Un peu plus espacé, tu vois? Et plus la soirée passait, plus ça se rapprochait. Donc j'avais ma petite application, puis je notais, toutes les contractions qui arrivaient toutes les 3 minutes, pendant 1 minute, et vers, 00:00, 23 h 30, mon chéri, il me fait: «Bah, faudrait qu'on aille se reposer parce que si jamais tu accouches dans la nuit, au moins que tu puisses dormir un petit peu», sachant que je m'étais réveillée le samedi matin à 7 h. Mmh, Il et là était, et ta sa samedi 23 h, quoi. et ta sage-femme, elle t'avait dit qu'il fallait que tu ailles à l'hôpital quand les contractions étaient espacées de combien? Je me rappelle plus. 3 minutes, 60, ouais, à peu près entre 3 à 5 minutes et que la contraction durait 1 minute. OK, et là, elle t'avait dit qu'il fallait que tu ailles à l'hôpital, quoi? Elle m'a dit: «Tant que tu peux tenir, tu tiens», mais par contre, elle m'a dit: «Au bout d'un moment, il va falloir que tu y ailles aussi, quoi». Mmh. Et donc j'ai tenu jusque-là. On a été se reposer. Enfin, lui s'était endormi direct et puis moi, je me suis allongée dans le lit et là, impossible de m'endormir. Des grosses douleurs dans le dos, mais vraiment, je croyais que j'étais paralysée tellement ça m'a fait mal. Et là, je l'ai réveillé, il m'a levée du lit. J'ai été sous la douche pour prendre une douche, bien chaude, donc il m'a tenu le pommeau, donc je suis restée bien une bonne demi heure, 40 minutes sous l'eau chaude et là, ça devenait trop intense et là, trop de douleur, trop mal. Et où ça nous a vraiment inquiétés, c'est quand je sentais que ça poussait, donc j'étais aux toilettes et en fait, c'était bébé qui poussait et je commençais à perdre du sang
Donc il m'a dit: «Là, faut qu'on y aille» et donc il a commencé à rattraper toutes les affaires, finaliser les affaires. J'ai enfilé une robe, une culotte. On est parti déposer Maïna, notre chienne, chez les parents. Il était 2 heures du matin à Rivière-Salée. Ah Donc ouais, on a fermé la porte. Il appelle ses parents en disant, «Attention, elle est en train d'accoucher, c'est cette nuit. Est-ce qu'on peut venir vous déposer, la la chienne. chienne?» Et arrivé à la clinique, donc le mec de sécurité nous ouvre, on prend l'ascenseur et là on arrive, grand couloir noir, il y a personne qui t'accueille. Et là, va faire, je sais pas combien de kilomètres, en train d'accoucher, tu mal partout, tu plus à C'était marcher. sûrement quelques mètres, mais ressenti kilomètres. Ouais. Et moi je pensais que quelqu'un allait m'accueillir avec un brancard ou même un Un fauteuil fauteuil, roulant, je ouais. sais pas, c'était hyper loin quand même enfin je comprends pas déjà qu'à la clinique quand la personne accouche, il y ait personne qui puisse t'accompagner, enfin t'accueillir. Mais Enfin normalement, en bas, tu as les fauteuils, non? Là, il y avait pas en bas l'accueil? bah, c'était tout noir, il était Ah ouais, 2h30, ouais. donc il y avait personne et le monsieur de sécurité a appelé la maternité en disant: «Il y a une jeune femme qui arrive, je vous l'envoie, je vous l'ouvre». Les filles, quand tu sais qu'il y a une maman qui est sur le point d'accoucher, venez nous aider. Venez ou laissez des fauteuils pour qu'on puisse, mais là, le couloir, il est hyper grand, quoi. Donc on arrive là-bas, mon chéri, il sonne à la porte, donc la personne, elle nous ouvre, elle fait: «Oui, c'est pourquoi?» «Beh, elle est en train d'accoucher». OK, ça fait combien de temps? Bah, alors ça fait, tant d'heures qu'elle a les contractions, toutes les 2 3 minutes, 60 minutes, OK. C'est son premier bébé, elle est à terme et elle a du sang. Ah d'accord, bon bah, quittez pas, je reviens, je vais chercher la sage-femme. Donc hop, tu rattends 1 minute comme ça dans la salle d'attente et tout. Donc là, elles me font installer et elle me dit: «Vous voulez pas aller aux toilettes avant?» «Non, mais je peux pas m'asseoir en fait. Je peux pas m'asseoir, je peux même pas m'allonger». Elle m'a dit: «Bah, va falloir t'allonger pour qu'on t'ausculte en fait». Pour qu'on t'examine, donc bah, je me suis forcée à m'allonger, mais j'avais tellement mal. Donc la sage-femme arrive et elle me dit: «Beh, c'est maintenant». Elle m'a dit: «En fait, tu es ouverte à 9 et tu es en train d'accoucher». Donc elle m'a dit: «Tu aurais tenu quelques minutes de plus, tu aurais accouché dans la voiture». Voilà. Et bah, Donc heureusement que ta belle-mère habitait pas, au fin fond de je sais pas où, parce que sinon tu as couché en c'est déposant la chienne, quoi. avec la chaîne dans la voiture. Non, mais voilà et donc il est né à 3h53 et je suis arrivée, il était 3 heures à la maternité, quoi. Ah ouais, ouais, donc tu étais Mmh. mais tu es arrivée. Donc sans péri, On t'a pas voilà. proposé, enfin, on t'a dit que c'était trop tard? C'était trop tard et puis moi je voulais vraiment un accouchement physio, donc même s'il aurait été possible de le faire, je pense que je l'aurais pas fait. Oui, Mmh. OK. Bah, après, c'est vrai qu'une fois arrivé à 9, bon. À 9 c'est trop tard, hein. À 9 c'est trop tard. Après, je suis très contente que ce soit passé comme ça, parce que j'ai beaucoup de copines, moi, qui ont eu des accouchements à rallonge pendant plusieurs heures, voire jours de contractions intenses. Là, oui, tu demandes la péri parce que tu pas Dieu pour supporter, toutes ces douleurs-là, quoi. Donc moi, ça s'est passé en quelques heures. J'ai pu contrôler la douleur et accoucher sans péri. Mais si ça aurait duré, pas 2 3 jours de douleur intense, tu peux pas. Tu peux pas contrôler. Bah, au bout d'un moment, tu fatigues, quoi. Ton corps, Mmh. il sature, quoi, même ton bébé à l'intérieur, bah, voilà, on parle quand même d'un accouchement, hein, c'est un Mmh. traumatisme, mais ça reste un traumatisme pour le corps, hein. Donc voilà. C'est ouais, c'est une épreuve. On va dire que c'est une épreuve plutôt qu'un traumatisme. On va pas traumatiser les mamans. Non, mais pour le corps, Oui, oui, bah, oui, ouais, c'est intense. En tout cas, c'est c'est intense. C'est intense. un vrai voilà, il y a des vraies contractions musculaires, c'est un effort physique, c'est pour ça qu'on dit que, ouais, ça se prépare, quoi. Mmh. Il faut arriver en forme pour le jour de l'accouchement, ça, c'est sûr. Ouais, C'est mieux, c'est idéal et donc il arrive, ce petit coquin, il très, très arrive vite. très, très vite, Tu as pas poussé longtemps, du coup? 40 minutes. OK. Ouais, il est arrivé relativement vite, après elle m'a dit, de pousser quand il y avait la tête qui sortait au niveau de l'anneau de feu, on appelle ça Mmh. et ma sage-femme, elle m'a dit: «Tu vas voir, c'est horrible l'anneau de feu, tu vas le sentir passer». Alors tu sens donc que ça chauffe, mais enfin voilà, tu sens que ça chauffe, au bout d'un moment, faut qu'il sorte, faut qu'il sorte. Maintenant il est là. Après elle m'a dit: «Tu pousses, tu pousses, tu pousses. Quand je te dis stop, c'est que les épaules vont passer et après c'est fini». Donc j'ai poussé. Au bout d'un moment, les épaules sont passées et hop, je l'ai attrapé. Donc j'ai attrapé mon fils, je l'ai mis sur moi et puis voilà, il était là, quoi. Il était là. Il était là Il était là et il a tout de suite voulu téter. et Quel toi, tu voulais allaiter? Ouais, moi je voulais allaiter.
Donc quelques minutes, peut-être, même une demi heure après, il cherchait mon tété. Donc je dis à la sage-femme: «Mais il cherche quoi là?» «Bah, il veut téter». «Ah bon, bah OK, allez, on le met au sein». Donc heu, donc ça s'est très bien Ouais, passé est-ce au que tu as niveau, fait tout de suite la tétée d'accueil quand il est sorti ouais. et après, une demi-heure après, vous voulez déjà, retéter, c'est ça? Bah, dès qu'il est sorti, je l'ai mis au sein et après il a fait que téter. Après il s'est endormi, on l'a couché le temps que je rentre en chambre, quoi. Mmh. Mmh. Et donc accouchement rapide, Mmh. sans péridurale. Mmh. Comment ça s'est passé pour toi? Parce qu'on tu me dis bébé sorti, tout va bien. Ouais. Bah, après, une fois qu'il était sorti, ils me l'ont mis sur moi. Après, il a fallu, bah, me recoudre. Donc du coup, ils m'ont mis le masque hilarant et papa a pu prendre bébé sur lui, il a fait du pot à pot et là, je suis partie en en bad trip complet parce que tu as le masque hilarant donc tu sens juste les petites aiguilles qui te piquent, mais franchement, je regarde pas un mauvais souvenir. Tu sens que ça fait mal, bien sûr, ça pique, mais mais je sais même pas si elle m'avait endormie, le côté, je m'en rappelle plus. OK. Et je suis partie en je rigolais, je parlais avec la sage-femme, d'ailleurs, un énorme merci à la sage-femme qui m'a fait accoucher, qui a été, d'un soutien immense pour cet accouchement et même après. Donc quand elle m'a recousue, j'ai eu des points internes et externes. Je pourrais pas te dire combien parce que je m'en souviens plus, mais du coup, ça a bien tiré parce qu'après quand j'ai été, voir, faire un contrôle avec d'autres, enfin sages-femmes ou gynéco, on m'a dit qu'il m'avait trop serré les points. C'est pour ça que j'avais des douleurs au niveau, Du périnée? du périnée, une une sensation un peu de pesanteur. Et du coup, voilà, c'était un peu trop serré. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à faire ma rééducation. Donc du coup, 6 heures du matin, on rentre en chambre. Donc je suis restée alitée avec mon fils, allaitement, tout ça, jusqu'au moment où il a fallu que j'aille aux toilettes pour aller prendre une douche, voilà. Et là, à un moment, je me lève et me suis fait pipi dessus, clairement. Et là, je sentais rien du tout, je pouvais plus du tout contrôler et j'avais mon chéri qui était en face de moi, donc il a tout vu. Et là, je me suis mise, j'étais choquée, quoi. J'ai dit: «Mais comment c'est possible de se faire, pipi dessus?» Incontrôlable, je ne sentais rien du tout. Je savais même pas que je me faisais pipi dessus. Si je regardais pas, je savais pas. Et là donc, j'étais dans tous mes états. Je lui dis: «Oh là là, c'est comme ça d'être maman, la grossesse, l'accouchement», Bon, bah, il y a une aide-soignante qui vient du coup pour, nettoyer, pour m'aider, et puis, voilà, c'est comme ça, et après il a fallu que j'aille à la douche et là, j'ai senti quand je me suis levée une douleur, au niveau du ventre, mais vraiment quand tu as le ventre vide, tu as plus ton bébé à l'intérieur. Ouais. Ça, ma mère, elle m'avait prévenue, elle m'avait dit: «Tu vas voir, c'est dur cette sensation de ventre vide» et c'est vrai que cette sensation-là a été vraiment très, très compliquée à gérer. Parce que déjà, tu as ton ventre qui est vide, qui est flasque et moi, fallait toujours que je reste un peu recroquevillée sur moi pour pouvoir respirer parce que j'ai l'impression que, bah, c'était tellement vide que j'arrivais même plus à respirer, en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi et moi, c'est pareil, c'est une sensation qui m'a surprise parce que je m'y attendais pas. Mmh. Pourtant, j'aurais pu m'y attendre, hein, mais ouais, c'est en fait cette sensation de j'avais tellement de trucs dans mon ventre et là, c'est tout vide et j'avais du mal, tu sais, comme, si j'avais les yeux fermés, j'avais du mal à délimiter les pourtours de mon corps, tu vois? Je savais plus trop où ça commençait, où ça Ouais, finissait et puis quand tout redescend, là, tous les organes qui ont été remontés pendant la grossesse, ouais quand ils retrouvent leur place, c'est vraiment une et ça sensation, va vite, hein. ouais et Ça va hyper vite, hein. moi, j'ai trouvé ça Ouais, mais c'est pas douloureux, mais c'est une sensation ouais, vraiment bizarre et je m'y attendais pas. ouais. Donc je suis vraiment d'accord avec toi. Voilà, cette sensation de ventre vide, ouais, c'est pas facile. Puis déjà de voir ton ventre tout flasque, tout vide comme ça, tu sens que tu as quand même, le ventre bien gonflé parce que tu viens d'accoucher, mais tu Mmh. as plus ton bébé dedans, en fait, c'est plus dur, c'est voilà. Donc ça, petit sujet aussi, pour Ouais. voilà, à aborder, quoi. Et j'avais tellement mal au niveau d'en bas que je pensais que j'étais en train de faire une descente d'organes. OK. Voilà, ouais Et tu en as parlé tout de suite ah oui, aux soignants? tout de suite, tellement c'était gonflé, j'avais mal et tout et là j'appelle, une infirmière ou une Une sage-femme sage-femme? et je lui dis: «Mais là, ça va pas du tout, j'ai hyper mal, c'est hyper gonflé, qu'est-ce qui se passe?» Puis elle regarde, elle fait: «Oh non, non, c'est tout beau, c'est nickel, c'est juste les lèvres qui sont gonflées». Voilà.
Donc là aussi, un gros coup parce que tu t'attends pas que ça soit, aussi, Autant gonflé, tu t'entends autant en fait, peut-être gonflé. que tu étais pas préparée à avoir mal après. Pas du tout. Moi, je m'étais préparée aux douleurs de ventre, au sang ou même quand tu allais aux toilettes que ça puisse piquer ou pas. Alors que là, les douleurs et puis le périnée, j'étais pas du tout préparée à ça par rapport, au gonflement que ça aurait pu être, tu vois? Mmh. Donc après j'ai été prendre ma douche, j'ai été aux toilettes, ça a pas du tout piqué. Je recommande la douchette aussi de Lansino. Ça peut vraiment aider. Oui, le Heu, petit pommeau, douchette voilà, là pour, voilà. bah, oui, Quand tu pen vas quand aux tu fais toilettes, pipi, ouais, quand ouais. tu vas faire pipi et tout, donc moi je mettais pas de l'eau chaude, pas de l'eau froide, je mettais de l'eau tiède température, du corps, quoi. Dès que je faisais pipi, je me rinçais avec ça, je rinçais avec des serviettes, spéciales et nickel. Aucune douleur par rapport Ah ça. à ça, aux douleurs, voilà. Après tu as les points qui sont un peu qui ça tire, ça fait un peu mal, c'est délicat. Donc faut que tu fasses un peu attention comment tu t'assois, comment tu t'allonges, comment quand tu Mmh. te laves aussi. Mais après une fois que tu prends l'habitude, ça va. Ouais, puis aussi, je pense, faut pas hésiter Mmh. si, les mamans qui nous écoutent, si vous sentez que les points sont douloureux et tout, je pense, faut Mmh. pas hésiter à en parler à la sage-femme ou au gynécologue parce qu'ils peuvent justement regarder tout de suite, Mmh. si tout va bien, quoi. Ouais. Et puis moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, c'était les poches de glace. Je mettais des poches de glace pour, apaiser, les douleurs ou pour dégonfler les lèvres aussi, hein. Mmh. Voilà. Donc au fur et à mesure de mon séjour à la maternité, je me suis aperçue que mon périnée, on avait pris un bon coup et que du coup, j'avais de l'incontinence, que ce soit pour, l'urine ou pour les selles. J'arrivais, plus du tout à me retenir. Ça a été un sujet qui a été très compliqué parce que tu es dans la vingtaine, tu plus à te retenir de faire pipi ou caca, faut que tu ailles directement ou tout de suite. Donc ça aussi, ça a été, très difficile, même pour les prochains jours, les prochains mois, Enfin, les mois et les jours, juste après à accouchement? venir, ouais. 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 Et tu t'y attendais pas, ça t'a paniqué? Non, pas du tout, je m'y attendais pas du tout. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit là, les pros de santé par rapport à ça? Bah, ils m'ont dit que c'était normal au tout début, que c'était normal parce que je venais d'accoucher. J'avais eu un accouchement express qui a été très, très dur par rapport à, enfin, c'est un premier accouchement. Donc, le personnel soignant m'ont dit que c'était tout à fait normal, d'avoir ça, qu'il fallait qu'après, mon accouchement, que je fasse, des séances de périnée, donc, De rééducation du périnée? de rééducation du périnée, pardon. Et qu'après ça sera directement à voir avec la sage-femme ou un kiné, qui pourra m'aider avec ça. Mais OK. qu'au début, c'était normal parce que j'ai eu un accouchement express. Déjà, j'avais mon fils aussi qui était, hyper bas depuis ses 5 mois, de grossesse. Donc du coup, bah, ça a appuyé sur le périnée, donc forcément, il était un peu, déjà, distendu. Donc voilà. Ouais, l'accouchement express, Et l'accouchement express, donc déjà, en plus, tu accouches sans péri, donc du coup, tu sens toutes les douleurs. Donc quand ils te disent de pousser, tu pousses réellement, quoi. Tu pousses vraiment très, très fort. Et ça m'a je pense que c'est ça qui m'a pété, en fait, ouais. qui m'a le plus endommagé le périnée. Ouais, alors, on va quand même dire que c'est pas Pas parce qu'on tué, accouche sans ouais. péridurale non, non, mais c'est pas pour pas faire peur aux mamans qui nous écoutent, mais c'est pas parce qu'on accouche sans péridurale que le périnée va être plus abîmé. Mmh. C'est juste que toi, dans ton cas, c'était un accouchement express, tu as poussé très vite. Et puis Heu, mon fils était très bas déjà dès le ouais, début, donc il voilà. appuyait déjà sa tête sur le périnée. Mmh. Et puis malheureusement, on est aussi un peu, toutes, comment dire? Après il y a la morphologie qui joue Voilà, c'est ça. En aussi. fait, c'est comme dans Ouais. toutes les grossesses et dans tous les accouchements et beh, c'est un peu inégal, hein. Il y a des femmes qui vont Mmh. avoir un accouchement express et Ouais. pas du tout avoir besoin enfin, très peu de rééducation du Mmh. périnée et des femmes qui vont en avoir besoin de Mmh. plus. Mais là où nous, on trouve que ton témoignage est intéressant, c'est de savoir que, ben, c'est possible, ça existe, ça Ouais. peut se passer comme ça et il y a des solutions. Mmh. Et donc là, tu peux nous dire, toi, qu'est-ce que tu as mis en place pour, ben, récupérer, quoi? Bah, niveau périnée, j'ai fait, 17 séances de sage-femme, non, de kiné dans un premier temps, OK. qui n'a pas du tout été concluant. J'ai pas du tout été satisfaite, parce qu'au Tu fi sentais peu de progrès? Pas du tout, elle me mettait la sonde, elle partait une demi-heure, elle revenait, elle me disait: «C'est fini, tu peux partir», Mmh. et jusqu'au jour où j'en ai eu marre, je dis: «Non mais là, faut vraiment que je me reprenne en main». Donc là, j'ai été voir ma sage-femme, que j'aurais dû aller voir déjà dès le début, et au final, elle m'a fait, examen interne, externe, elle m'a fait un gros check-up complet. Elle m'a donné beaucoup d'exercices à faire à la maison, elle prenait vraiment c'était vraiment cas par cas, il y avait que moi avec elle. Mmh. Donc voilà, donc grâce à ça, ça m'a beaucoup aidée. Et puis maintenant, tout est rentré dans l'ordre, quoi. Tout va beaucoup mieux, je fais aussi des exercices à la maison, j'ai repris un peu le sport. Donc j'ai repris un sport aussi qui convient aussi à pour, Un corps en postpartum? voilà,
Donc je fais du Pilates Reformer, donc du coup, c'est super parce que ça te, galbe au niveau, enfin ça t'aide au niveau, de tes abdos et en même temps tu peux, comment dire? Tu engages ton périnée dans les mouvements, quoi. Voilà, tu as des exercices pour le périnée et en même temps pour les abdos. Ouais. Donc De toute c'est façon, vraiment souvent, les ciblé, sages-femmes, quand on fait les rééducations, moi, je sais que ma sage-femme, quand on faisait la rééducation du périnée, on bossait aussi, sur les abdos, quoi. Peut-être que toi, oui, c'était oui, oui. pareil, mais Bah, de toute façon, c'est lié, hein. ouais. C'est lié. C'est un sport qui t'aide beaucoup, pour, toute cette partie-là, quoi. Pour le périnée, pour la sangle abdominale, puis c'est Mmh. un sport qui va doucement, en fait. Enfin, tu peux reprendre, tout doucement, ton sport parce que tu fais avec tes moyens, avec tes, Oui, tu règles l'intensité de ton voilà, exercice et puis il y a pas tout à fait. c'est pas un sport d'impact, quoi. Mmh. Mais Avec le poids de ton corps, tu travailles avec le poids de mmh, ton corps. Mmh. ou pas d'ailleurs, hein. Parfois, on peut avoir des petits poids Après, tu peux dans le après à Pilates côté avoir, Reformer, ouais. mais en tout cas, c'est vrai que, ben, en postpartum, le Pilates, donc le Pilates Reformer, Mmh. c'est quand même chouette. Moi, ma sage-femme, par exemple, elle me l'avait conseillé aussi. Mmh. Et donc, bah, voilà, ta petite vie, rentre peu à peu, dans la normale, mais le sport, tu repris beaucoup plus tard, non? J'ai repris il y a 2 semaines. Ouais, donc on rembobine en arrière, Ouais. parce qu'on a loupé un gros épisode. On Mmh. en a parlé en Très, très gros. tout début d'épisode. Toi, tu as eu, ben, au tout début, un baby blues, on peut appeler ça comme ça et finalement, en fait, c'est pas passé et c'est devenu une dépression du postpartum. Mmh. Et ça, comment tu t'en as aperçu? Alors ça, comment je me suis aperçue, j'ai accouché le samedi soir, dimanche ça allait, lundi voilà, mardi pas bien du tout, je pleurais beaucoup et la sage-femme est rentrée un soir dans pleine nuit: «Comment ça va Anna aujourd'hui?» Et là, je m'effondre et là je pleure et tout. Elle me fait: «Oh mais c'est normal, c'est les hormones, ça va passer», et au final c'est pas passé. Donc je suis rentrée à la maison, c'est pas passé. Je continuais à pleurer, je voulais que personne s'occupe de mon fils. Sauf que quand j'étais dans ces états-là, je ne voulais pas du tout aussi m'occuper de lui. C'était vraiment contradictoire parce que je voulais que personne le touche sauf ma mère, ma sœur et son papa. Mais d'un côté, dès qu'il commençait à pleurer ou que je commençais à avoir ces bouffées d'angoisse qui me rongeaient l'intérieur, je le donnais à son père. J'ai dit: «Occupe-toi-en, je peux plus, c'est trop pour moi». C'est d'un coup, c'est une bouffée d'angoisse qui me montait et alors que j'étais toujours là, à regarder d'un coin de l'œil ce qui se passait. Mmh. Donc voilà, donc je suis rentrée à de la maternité comme ça. Mon Jérémy m'avait préparé un super beau canapé avec tous les cadeaux que tout le monde nous avait offerts, donc j'avais des photos aussi, donc des grosses peluches, donc là, j'ai encore pleuré encore plus. Dans la voiture, de la maternité à la maison, je faisais que de pleurer, 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 pleurer et ça, c'est incontrôlable parce que tu sais pas ce qui se passe. Tu sais pas pourquoi tu pleures parce que tu as un papa qui est présent, tu as une famille qui est présente, ton accouchement, il s'est bien passé, tu as un bébé en pleine santé, tu es en bonne santé, mais c'est incontrôlable, tu pleures. C'est des grosses bouffées d'angoisse que tu as au niveau de l'estomac et ça part pas. Et OK. ça part pas et du coup, je mangeais plus rien. J'ai perdu 20 kilos en 2 semaines, j'étais, clouée à mon fils, il était constamment sur moi, au sein, c'était un bébé qui était calme, mais qui était constamment, enfin, il était calme quand il était sur moi. Mais par contre, dès que je le posais, il pleurait, donc j'avais plus de vie, en fait. J'avais plus de vie, donc en fait, je pense que cette dépression, elle est arrivée au moment où en fait, comme j'ai eu un accouchement qui a été très express, très rapide, je pense que mon corps n'a pas eu le temps d'assimiler, de se dire: «Bah, ça y est, maintenant tu n'es plus, Enceinte? tu n'es plus la jeune femme d'avant, tu es maman». Et de toute façon, il y a une phrase que j'ai toujours dit: «Je ne suis plus Anna, je suis la maman de, Mon mon fils. fils». Parce que je vis à travers mon fils. Depuis qu'il est né, je vivais à travers mon fils. Tu t'occupes plus de toi, tu t'occupes que de ton fils, de quand il a mangé, quand il va prendre sa douche, il faut le changer, il faut lui faire ses soins, faut dormir, faut enfin voilà et moi, il était cloué à moi. Il était collé au sein H24, je pouvais plus le poser pour aller prendre une douche. Je pouvais quand en plus j'avais mes incontinences, donc je me levais le matin, j'allais aux toilettes, me faisais dessus. Donc tu avais le gosse qui hurlait et puis toi qui te faisais pipi, caca dessus, donc tu étais en train de nettoyer, donc heureusement que ma mère, elle était là pour m'aider parce que du coup, elle venait, tous les matins à 8-9 heures.
Elle m'aidait, elle me dit: «Bah, écoute, va à la douche», elle prenait le petit. Après, on allait chez ma mère toute l'après-midi. À 16h, je revenais chez moi quand il y avait mon chéri, Et donc quand est-ce que tu as compris que c'était pas juste un baby blues, c'était pas juste la chute des hormones, que c'était plus sérieux? Est-ce qu'on t'a proposé d'aller voir quelqu'un? C'est toi ouais. qui as pris la décision? Alors, en fait, j'ai compris tout de suite quand ça faisait déjà plus d'une bonne semaine que ça durait. Que je pleurais souvent, que je me levais la nuit avec mes grosses bouffées d'angoisse et que je ne mangeais rien. Mmh. Parce que pendant plus de 9 mois, tu ne manges pas de jambon cru, tu manges pas de saucisson, tu manges pas ci, ça et du jour au lendemain, tu peux remanger tout ça et moi, j'avais rien du tout. Mon chéri m'avait acheté du saucisson, de la salade tahitienne. Ça me dégoûtait. Je n'ai rien mangé et on m'avait dit: «Mais c'est pas normal qu'en postpartum, tu ne manges pas tout ça». Alors que je vois des femmes qui sont, dans leur lit d'hôpital, elles mangent, elles mangent, elles mangent et moi, je mangeais rien du tout, quoi. Ouais, tu pas Et d'appétit. j'avais pas du tout d'appétit. J'ai perdu de 20 kilos en 2 semaines. J'étais blanche comme un cul, j'avais qu'une seule chose envie, c'était qu'on me prenne avec mon fils et qu'on me dise: «On te réhospitalise et tu vas à la maternité». Tu es tellement dans un cocon à la maternité qu'il y a tout le monde qui est avec toi, que de sortir, avec ton bébé, ton mari, tu rentres dans ta maison, tu as tout à refaire. Tu as ton ménage, voilà, tu repars à zéro, mais avec un bébé que tu Mmh. connais pas. Et tu apprends et tout ça, c'est angoissant et tu n'as plus du tout de temps pour toi, alors qu'avant, moi, j'avais besoin de mes moments à moi pour souffler, pour me recentrer et là, tu avais plus ces moments à toi, quoi. Donc j'ai compris très vite que c'était pas une baby blues quand ça faisait plus d'une semaine ou 2 que je pleurais sans cesse et surtout que je mangeais plus et je me suis dit: «Il est hors de question que je reste comme ça». J'ai dit: «Moi, déjà, je ne me supporte pas en train de me plaindre, en train de pleurer». Je suis pas du tout quelqu'un comme ça. Je suis quelqu'un qui fait plein de choses en même temps, j'ai une vie à 100 à l'heure, voilà, quand je suis fatiguée, même si je suis fatiguée, j'ai encore d'autres choses à faire. Je me pose jamais sur mon canapé, et je me dis: «Non, non, c'est pas normal, fais-toi suivre». Donc j'ai été voir, ma sage-femme qui m'a suivie pendant, ma grossesse. J'ai appelé mon gynéco, j'ai appelé les sages-femmes qui m'a fait accoucher à la maternité et j'ai appelé la psychologue de la maternité. Et j'ai aussi été aidée par, c'est tout bête, mais une ostéopathe qui m'a vue pour mon bébé, pour mon mari et pour moi. Et elle, elle a été aussi d'un grand soutien. Bon, elle est partie du territoire maintenant, mais voilà, c'est plein de petites personnes que tu vois au final et bah, tu parles de ton ressenti et eux aussi, bah, ils t'aident à aller mieux en t'écoutant, en ayant une oreille. Et du coup, bah, tout de suite, j'ai été voir, la les sages-femmes, donc je les ai appelées et ça ce qui m'a rassurée, c'est qu'elles m'ont dit, donc les sages-femmes de la maternité, elles m'ont dit: «Mais tu sais que tu peux nous appeler à n'importe quelle heure, que ça soit à 6h, à 10h, à 23h ou à 4h du matin, il y aura tout le temps quelqu'un pour te répondre». OK, et ça t'a rassuré de Ça te m'a dire que si tu rassurée. avais une question. Tout à fait, ça m'a Et vraiment est-ce que la rassurée. psy, elle t'a parlé de l'hypervigilance ou pas? Non, mais la psy, elle m'a pas du tout été d'une grande aide. Ah OK. Pas du tout. Elle a pas j'ai pas du tout, elle me l'était là déjà ça durait un quart d'heure. Elle me laissait parler, pleurer et elle me disait rien. Elle me OK. parlait pas. Par contre, moi, c'était un crève-cœur parce que je devais laisser mon fils qui était en bas dans l'accueil avec ma mère et moi, je devais monter, au moins, 5 ou 6 étages là-haut, Tu pouvais pas y aller avec le bébé? non. Parce qu'il fallait traverser tout plein de couloirs, de médical, je passais dans des couloirs où il y avait des gens, qui étaient hospitalisés, OK, ouais, donc voilà. tu avais pas trop envie de l'emmener Donc là. il était avec mon fils il était avec ma mère, donc il était très bien, Oui. mais Ouais, mais c'est de angoissant de le laisser un tout laisser, petit, c'est ouais. ça et Mmh. puis je voulais pas prendre la voiture avec lui alors que c'était ma mère qui conduisait, je voulais aller nulle part parce que ça m'angoissait, je voulais pas le laisser, ça a été très, très dur de Mmh. sortir, ouais. Et quand est-ce que tu as eu ton diagnostic de la dépression du postpartum? J'ai pas eu vraiment le diagnostic, on m'a jamais dit: «Tu as fait une dépression, c'est noté sur le papier», on me l'a dit, enfin je le sais au fond de moi que j'ai fait une dépression postpartum et puis on me l'a dit aussi verbalement, enfin la sage-femme aussi que je voyais, qui m'a fait ma rééducation du périnée et que je voyais aussi pour mes préparations d'accouchement, elle me l'a dit. Elle m'a dit: «Oui, c'est plus un baby blues, c'est une petite dépression postpartum». Ça a pas duré, Mmh. il y a des femmes, ça dure beaucoup plus longtemps. Moi, ça va, ça a pas duré, 6 mois, quoi. OK, mais c'était intense. Très intense. Mais à personne je le souhaite, de ressentir cette sensation-là. C'est très angoissant et tu as plus du tout de contrôle sur toi et ça, je déteste de pas avoir le contrôle sur moi. Mmh. Parce que je suis pas quelqu'un qui m'apitoie sur mon sort, qui pleure.
Ouais, mais en fait, et moi, je trouve que c'est très fort dans la maternité, cette sensation de perte de contrôle. Quand on ouais, est quelqu'un dans le contrôle, ouais, justement, en ouais. fait, avec un tout petit, mais on contrôle rien. Non, tu contrôles rien et c'est ça qui est très frustrant. Parce que toi qui es tout le temps dans la tu contrôles tout en fait dans ta vie et moi je suis par exemple, là j'ai un peu les lâché un peu de zeste mais sinon avant j'étais, 8 heures je fais ci, 9 heures je fais ça, 10 heures je fais ça. À Mmh. 10 heures si j'avais pas fait tout ça, je pétais un câble quoi. Je dis: «Putain mais nan Et alors spoiler, que quand tu as un petit bébé, c'est ouais, lui qui bah, là décide. Ouais. tu vis, avec ton enfant. Tu vis au rythme de ton enfant clairement, Mmh. tu pas envie de te lever à 3 heures, il chiale, il a envie de manger, tu te lèves à 3 heures, hein. Et oui. Voilà. Et quand est-ce que ça a commencé à aller mieux et qu'est-ce que tu as mis en place pour que ça aille mieux? Alors, ce que j'ai mis en place, bah, j'ai beaucoup parlé avec mes sages-femmes. J'ai eu rendez-vous aussi avec la sage-femme, de la maternité qui m'a accouchée. Donc elle m'a beaucoup parlé. Elle a envoyé des mails aussi aux médecins, aux gynécos. Donc quand j'ai été faire mon contrôle gynécologique un mois après Ouais, c'est 6 semaines mon à le contrôle des 6 semaines après accouchement? ouais, 6 semaines après l'accouchement, donc lui aussi m'a parlé, il m'a fait un gros câlin, il m'a donné des chocolats, tout ça. Parce que ça aussi tu mets entre parent enfin, ça aussi c'est un deuil de plus aller voir ton gynéco alors que tu crées un lien avec lui quand même. Tu le vois tous les mois et c'est un moment intense que tu vis. Tu Mmh. vis, les 1ers jours de la vie de maman avec ton enfant. Tu lui poses plein de questions. Tu demandes, si c'est un garçon, si c'est une fille, est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il a un nez, des oreilles? Enfin et tout ça, tu crées un lien avec ton gynéco et de couper tout court, j'étais en salle d'attente, je pleurais et j'étais là je disais à ma mère, je disais: «Ça va mon fils et tout?» parce que je l'avais pas au téléphone. Elle me fait: «Oui, oui, tout va bien, il va très bien». Mais j'étais en salle d'attente, je pleurais parce que je me suis dit: «Ça y est, c'est fini, je verrai plus tout ça». Mmh. Enfin, tu vois, c'est complètement contradictoire tout ce que tu penses. Parce que tout va très bien avec ton bébé et tout, mais d'un côté, bah, tu as tout ton suivi gynécologique, ton suivi de grossesse, ton accouchement que tu reverras plus, quoi. Donc avec les hormones, C'est la fin d'une étape, en tout voilà, cas, c'est tout à fait sûr. et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit: «Mais c'est la fin d'une étape», mais il m'a dit: «Tu en auras plein d'autres avec ton bébé et c'est ça qui est Mmh. beau, quoi». C'est ça qui est beau. Donc après, j'ai fait une séance de PBA, qui m'a aidée aussi. J'ai fait séance aussi à mon fils de PBA et puis après, ça a été, de parler autour de moi, ma famille et puis, d'avancer. Mmh. Voilà, j'ai pas eu plus de choses que ça. Si ma sage-femme, elle m'avait prescrit de l'homéopathie et ça m'avait beaucoup aidé à m'apaiser et en plus, OK. ça pouvait le faire avec l'allaitement donc je voulais pas de cachet, je voulais rien, hein, parce que la dame de la maternité a commencé à me dire: «Ouais, mais des cachets, non, 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 moi j'ai pas besoin de cachet pour Je aller rebondis mieux, hein». sur la dame de la maternité, c'était une psychiatre ou c'était une psychologue? Psychologue. Puis après, bah, le temps fait les choses, hein, j'ai envie de te dire, hein. Après ça a été, j'ai pris sur moi, j'ai parlé avec mes amis, j'ai Ouais, commencé un tu peu as à été entourée? ressortir légèrement, voilà. Ouais, j'ai été beaucoup, beaucoup entourée, que ça soit amis ou famille, mais pareil, tout en gardant mon bébé, sur moi. Oui. Parce que j'avais du mal à le lâcher ou à le donner ou même à le faire prendre dans les bras à quelqu'un. D'ailleurs, quand on allait en repas de famille, je le gardais tout le temps au sein. Je lui disais: «Non, là, il mange. Non, là, il mange. Ah Comme bah, là, ça, il personne dort». peut le prendre. Comme ça, personne ne le touchait. Ouais et ça, j'en suis désolée parce que c'était le premier bébé de la famille ou de leur côté et je sais qu'ils auraient voulu avoir peut-être un peu plus de moments avec lui. Mais quand tu es maman, je sais pas, vous devez le sentir quand c'est ton enfant, Ouais, moi tu veux j'aimais le garder avec toi, effectivement quoi. mes enfants, j'aimais pas trop qu'ils passent de bras en bras s'il y avait un repas de famille et après voilà, j'avais mes personnes avec qui, j'ai confié, bien volontiers ce que j'avais Mmh. besoin de souffler de temps en temps, mais c'est vrai que tu ressens aussi, puis c'est important de s'écouter en tant Mmh. que maman. Mmh. Tout en faisant attention, je reviens en fait, l'hypervigilance, je suis pas psychologue, donc si vous ressentez ça, allez voir, vos professionnels de santé, vos psychologues, sages-femmes, médecins et cetera. Mais l'hypervigilance, c'est quand même, un sujet, enfin, tu vois, vraiment en postpartum, moi, ce que j'ai ressenti, c'était vraiment de l'hypervigilance où tu as peur de tout. Parce que tu te dis: «Ouais, mais attends, là, je le mets à dormir dans sa chambre, mais imagine le toit s'effondre et imagine, en fait, le lit casse et ou imagine, un doudou arrive sur sa tête», alors qu'il y a pas de doudou dans la chambre, tu vois? Mmh. Enfin, c'est vraiment ce truc d'avoir peur de tout, ou enfin, tu vois, ouais, mais la tantine, elle a voulu le prendre dans les bras, mais si ça se trouve, elle était malade, il va me faire une bronchiolite, tu vois? C'est toutes ces peurs-là où en fait, c'est pas fondé parce que c'est extrapolé, tu vois? Mmh. Non, moi, je j'ai pas ressenti ça.
OK. J'ai pas ressenti cette Toi, c'était v hypervigilance. Je pouvais le laisser dormir à côté. Je savais qu'il y avait des doudous, mais ils étaient espacés de lui. Il allait pas se retourner avec un OK. ouais. Ouais, donc c'est vraiment pas du tout ça que tu as Non, ressenti. C'était non, vraiment, c'était vraiment, de l'angoisse et et je tu sais pas, parce que tout le tu monde me arrivais à disait avoir des moments quand même, agréables et des moments de bonheur et de partage avec ton fils ou ça a ah mis oui, beaucoup de temps? oui, 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 parce qu'en fait, je le gardais tout le temps avec moi et en fait, j'avais peur de regretter, à cause de cette, dépression postpartum, de regretter les premiers instants que j'ai eu avec mon fils. Donc du coup, je l'avais constamment avec moi, constamment sur moi et dès qu'il pleurait, je le prenais, je le mettais au sein, je voulais que ça soit que moi qui m'en occupe, mais d'un côté, de temps en temps, bah, je le délaissais enfin, je le laissais à son père pour qu'il s'en occupe, mais j'étais toujours à côté. Mmh mh. Donc voilà, c'est contradictoire. Tout le monde me disait: «Mais Va qu'est-ce qu'il y souffler. a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Tout va bien». Ben, je sais pas. Je sais pas Mmh. pourquoi je pleure. Je me souviens un jour, je me suis levée, il était vers peut-être 5 6 heures. Bébé dormait, papa dormait. Je me suis levée, j'ai été prise d'une angoisse, mais affreuse. Je me suis assise sur les escaliers et je me suis effondrée, quoi. Et j'avais mes petits cachets à côté, donc mes fameuses homéopathies et rien que d'avoir ça à côté, hop, je m'en prenais un petit. Oh, tout de suite, ça m'apaisait. J'en mettais dans le sac à langer, j'en mettais dans mes poches Mmh. et rien donc je les prenais pas systématiquement, mais dès que je sentais que j'avais un peu ce montée d'angoisse, de peur, d'inquiétude ou je sais pas quoi, hop, j'en prenais un ou alors je savais qu'ils étaient à côté, donc ça allait beaucoup mieux, tu vois? Et tu en fait, tu savais pas ce qui t'angoissait Non, concrètement? rien du tout. J'ai jamais su ce qui n'allait pas. J'ai jamais su. Je pouvais pas mettre de mots dessus. Mmh. OK. Mais par contre, j'étais collée à mon fils parce que j'avais peur de perdre justement ces premiers moments de vie, de jours de vie avec lui, donc du coup, je voulais tout faire avec lui. Enfin voilà, c'est encore une fois, je te dis, c'est contradictoire parce qu'il y a des fois, je voulais plus m'en occuper, mais il y a des fois, j'étais collée à lui Mmh et mh. voilà, j'ai plein de photos avec lui, il a manqué de rien du tout, dès qu'il pleurait, je le prenais tout de suite dans les bras, je m'empêchais de manger, pour lui, tu vois? Mmh. Alors qu'il y a des fois où quand tu avais ces moments d'angoisse, bah, tu te dis: «Mais non, reprends-le ton fils, laisse-moi souffler un petit peu», donc j'allais pleurer dans la chambre puis je revenais. OK. Et quand est-ce que tu dirais que ça a commencé à passer? Quand il y a eu les émeutes. Ouais, donc il était Ouais, encore tout petit? il avait 1 mois et 13 jours, ouais. Et là, ça a commencé à aller mieux? En fait, c'est pas que ça allait mieux parce que, bah, voilà, les émeutes, ça a été une période très compliquée pour tout le monde, donc tu peux pas dire que que ça aille mieux, mais ça commençait à aller mieux de jour en jour Ouais, et puis après, il y a eu les émeutes. Donc forcément, la dépression, bah, tu t'en occupes plus trop, tu es plus focalisé sur ce qui se passe actuellement, quoi. ouais. Et en plus, pour toi, les émeutes, ça a été d'autant plus difficile Mmh. parce que Bah, ça a été dévastateur parce que j'ai perdu mon entreprise. Donc voilà, avec ouais, un ton bébé, entreprise a brûlé. voilà, mon entreprise a été volée, pillée, brûlée. Donc tu te retrouves avec un bébé de 1 mois et 13 jours dans les bras, une dépression postpartum et ton entreprise qui, n'existe plus. Ouais, Ouais. donc il a fallu, refaire surface, Rebondir. ressourire à tout ça, non, ça a été dur. Le côté positif, de ce malheur-là, c'est que j'ai pu garder mon fils jusqu'à 10 mois. Alors que normalement, il aurait dû aller en crèche à 2 mois et demi, que je n'aurais pas pu faire parce qu'à 2 mois et demi, j'aurais pas pu le laisser, je pense que j'aurais dû, reculer, mon travail. Ouais. Mais normalement, elle aurait dû aller en crèche, aller à 2 mois et demi, 3 mois et là, je l'ai gardée avec moi jusqu'à 10 mois. Donc ça a été super. Ouais, parce que, ben, enfin, moi, je sais qui tu es et oui, tu as rebondi et tu as ouvert une autre entreprise. Voilà, j'ai réouvert l'entreprise. Ouais, Ouais, tu es repartie de zéro. je suis repartie de Et zéro ça, quand même, je pense que c'est avec important de le un mentionner parce ouais, que mais quelle force, en fait, on pense pas ouais, enfin, avec tout ce que tu as vécu avant, ça demande une force phénoménale, en fait, de ça a été très repartir de dur, hein. zéro et de se dire: «Ben, Ça a nous, été on très y dur. croit, on Mmh. relance, Bah, au début, je j'y relance croyais des plus, hein. investissements». Moi, je voulais plus au début, hein. Je voulais plus du tout, hein. J'étais partie pour, retravailler en salariat et m'occuper de mon fils et puis stop, quoi, il y avait que ça. Et puis, en fait, j'aime tellement, ma clientèle, j'aime tellement, mon travail. J'étais très entourée par ma famille, mes copines, mes clientes. Je me suis dit: «Allez, je me rebooste, je recrée, cet univers» puis maintenant, c'est dur aussi d'être chef d'entreprise avec un bébé. Mmh. Parce qu'avant, j'avais que mon entreprise à gérer et moi. Mais le soir, quand tu rentres du travail, tu te poses pas sur ton canapé avec un verre de vin, hein.
t'occupes de ton gosse, Et hein. non. Tu t'occupes de ton fils qui a besoin de toi et Mmh. moi, il est très accroché à maman, je m'en occupe énormément. Donc depuis que j'ai réouvert, mon entreprise, avec un bébé, dans ma vie, je vois vraiment la fatigue et ce que c'est d'être, chef d'entreprise avec un enfant maintenant, c'est Mmh. beaucoup plus difficile. Est-ce que déjà on va conclure un peu. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour vous 3, pour la société, pour vous, quoi? Ouais. Bah, écoute, que la société reparte de plus belle, que la Calédonie s'apaise et que on vit notre petit bonheur insulaire à 3. Et bah, c'est parfait. Et est-ce que tu peux laisser pour ton fils un petit message de fin d'épisode? Parce qu'on aime bien faire ça sur le podcast. Alors un petit message pour mon fils, je le remercie, de m'avoir choisie en tant que maman et c'est grâce à lui que j'ai vraiment compris le signification du mot aimer. Parce que c'est mon amour. C'est le battement de mon cœur, mon fils. Voilà, je t'aime et merci d'être, le petit garçon que tu es, gentil, coquin et puis, souriant et toujours à dire, «Tata, tata» à tout le monde. Voilà, je t'aime mon amour. Merci beaucoup Anna. Merci les filles, à vous. Tata tout le monde. Tata.